Alors ici, j'ai beau parler, hein, on ne m'entendra pas apparemment. On m'entend pas donc voilà, juste, je vais essayer de vous dessiner donc, le plan d'une géocache, mais bon, ça commence un peu mal, hein. Alors, tout d'abord, on a essayé, de filmer ça normalement, sauf que, bah, comme vous pouvez le voir, même en augmentant la saturation de la vidéo, on ne voit que dalle. Du coup, bah, voilà, je vais accélérer un petit peu tout ça parce que, bah, on voit rien et puis je vais tout recommencer, hein, je vais tout refilmer. OK et bah, comme ça ne s'arrangeait pas, j'ai essayé de retourner une première fois, une deuxième fois. La deuxième fois, c'était la bonne. La deuxième fois, heureusement que c'était la bonne. Du coup, ça donne ça. Alors, j'espère que vous voyez, genre, ce que c'est que ces boîtes de café un peu merdiques là. Ces boîtes de café, hein. Pareil, identiques. Bref. Alors, du coup, j'ai fait ce plan-là. Ça se voyait pas trop à la caméra, du coup, j'ai pris en photo avec mon téléphone. En gros, je l'ai scanné, quoi, hein. Donc là, ici, on peut voir, le truc de café, le réservoir de café, du coup, que je vais me servir. J'ai le capuchon, hein, ça va pas m'être utile, hein. Hem, du coup, le truc, c'est que le plan, ça va être de prendre cette boîte de café et d'y attacher, comme on voit juste au-dessus et que je vais aussi vous montrer, tiens, d'ailleurs, ce petit morceau de plastique qui est en PVC, qui est censé être utilisé dans les canalisations et tout, quand on veut les boucher, quand on ne les utilise pas. Donc voilà, donc il y a cette petite partie-là pour condamner les entrées. On va le poser juste au-dessus, enfin et à l'intérieur de cette boîte de café. Ça, c'est le plan. Ensuite, donc cet objet qu'on aura créé, de toutes pièces, le but ça sera de le poser dans le sol, histoire qu'on voit, dépasser la partie qui se dévisse du tube. C'est-à-dire que comme ça les personnes, pourront dévisser le machin et le récupérer. Sauf qu'en extérieur, ça paraîtra d'un pur tube en PVC dont personne ne veut prêter attention parce que, bah, c'est censé, être de la tuyauterie, quoi. Qui en aurait quelque chose à faire? Je vais poser ça à côté d'un bâtiment et voilà. Donc voilà le plan grossièrement. Cacher une géocache, déguisé en plomberie, dans le sol. C'est pas parfait? Comme ça va d'abord, on a, je récupérais ça. Hier, fameuse boîte de café dont je parlais au tout début de la vidéo, que je vais utiliser. Une idée de ma mère. Et ouais, donc voilà. Boîte de café, métal, très solide. Ça va pas trop mouiller. Voilà. Premier espoir. Ensuite, on a donc ça. Partie que j'ai acheté, que je t'ai montré tout à l'heure, je crois. Donc voilà, ça se dévisse, ça se moche, et voilà. Et là, j'ai eu un espoir. J'ai eu un espoir, j'ai vu ça, je me suis dit parfait, ça sera parfait. Ce petit bord de merde là. Ce petit bord là. Voilà. Donc là, on va essayer de le retirer. Et alors, c'est plusieurs trucs. Il consistait de base à bloquer ça à travers ça, sauf que je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ça fait un léger creux. Du coup, c'est pas fait pour. J'ai essayé de limer un peu les bords. Le plastique, c'est un enfer. J'ai eu notre lime aussi. Et par contre, limer le métal, c'est plus facile. Sauf que c'est censé rendre notre truc étanche. Et juste ici, j'ai percé accidentellement le limon tout à l'heure. Je me suis dit que ça sera assez juste pour moi le faire passer. Ça passait pas à la main. Un marteau. Plus je tape, plus ça rentre. Nickel. Ça fait 10 secondes que j'ai éteint la caméra, juste pour frapper dessus un petit peu.
fait. Il y a genre ça à l'intérieur. Oui, il y a de la compréhension dans le regard de cet homme. Il vient de comprendre, car foutu des coups de marteau sur le bouchon de PVC, bah ça l'a bloqué. Oui, aussi beaucoup de conneries. C'est étanche. Alors, je vais vous dire. Le truc c'est que il est tellement bien fermé que j'arrive plus à le dévisser parce qu'en le frappant, bah du coup je vais encore mieux fermer. On va essayer de regarder si je peux le débloquer. Là-bas, j'ai eu le WD-40 et les torchons parce que mes mains ils sont rouges. Voilà. Maintenant je vais regarder si je peux refermer au voir ça tranquillement sans problème, sans me défoncer les mains. Pas mal. Pas mal. Je sais pas de choix combien de piste. J'ai remis un petit peu des 40 comme ça là-dedans. Et il a plus de pchit, hein. Vraiment faut le faire couler dedans, c'est galère. Et j'ai fait tourner histoire de genre remettre, enfin déjà que le des 40 pour faire les 10. Après j'ai revissé ça là-dessus et maintenant, le truc c'est que voilà, ça se visse. Et pour dévisser. Voilà. Alors que j'ai galéré pendant 3-4 minutes à le dévisser tout à l'heure. WD-40. Maintenant, alors, avec ma ligne tout à l'heure, bah, j'ai accidentellement abîmé cette partie-là. Ce qui veut dire qu'elle va plus être aussi étanche qu'elle devrait. Même si actuellement, tu as le plastique qui est collé à ça dedans et vraiment, pour frotter dessus, ça frotte parce que c'est pas censé passer. Ça, c'est le rebord qui l'empêchait justement de passer. Donc voilà, c'est censé être hermétique. Mais, n'empêche que ça reste un creux et que c'est du métal et que ça peut rouiller avec l'eau. Sachant qu'on veut enterrer cette partie-là en terre, bah, on va devoir faire quelque chose à propos de ça. Ce qui veut dire qu'on va devoir prendre du scotch pour étanchéifier tout ça, et voilà. Sauf que actuellement, je suis en train de laisser des traces de gras partout à cause du WD-40. Alors donc voilà, hein, je vous fais un petit timelapse parce que bah, c'était assez long, hein, une minute, pratiquement 2 minutes quoi. 1 minute 30, 1 minute 40, un truc du style. Donc bah, en fait, le projet, ça va être d'enrouler bah, tout ce récipient que vous voyez là de scotch, histoire de le rendre hermétique et surtout qu'il ne prenne pas l'eau. Voilà, surtout de le rendre étanche quoi. Donc voilà, petit timelapse. Ok, alors, après une bonne grosse partie de galère, j'ai peut-être tout étanché ici là-dessus. Tiens, j'ai tordu l'intérieur, c'est pas grave, je faudrait ça. Euh, et j'ai aussi fait le dessous. Après pas mal de couches, comme on peut voir l'épaisseur en bas. J'ai mis un papier plastique en dessous. Ah, je vais mettre du plastique une seule. Désolé, ça va pas bouger normalement. Et tout ça donc c'est recouvert de plastique, de scotch, pour histoire que ça ne prenne pas l'eau. Donc voilà, recouvert jusqu'au bord. Finition soit assez propre, hein, j'ai pas eu besoin de couper. Peut-être le faire sur ces bords-là, que voir. Bref, c'est nickel, j'ai repoussé les bulles d'air un maximum. Ça m'a l'air propre.